Coucou à tous! Dans cet épisode des Mercredis Mythologie, je vais vous parler de Saturne pour les Romains et de Cronos pour les Grecs. Donc Saturne n'est pas un dieu, c'est un titan, c'est-à-dire qu'il fait partie de la génération antérieure aux dieux et aux déesses de l'Olympe, donc que l'on connaît bien, Jupiter, Mars, Vénus, etc. Dans l'histoire, en fait, ses parents sont Ouranos et Gaïa, et en fait, donc ils sont unis. Gaïa, c'est la mère Terre, et Ouranos, c'est le dieu du ciel qui vient féconder Gaïa, et en fécondant Gaïa, vient permettre que la vie soit créée sur Terre, donc les arbres, les êtres humains, les animaux, etc. Le problème, c'est qu'Ouranos a une créativité trop débridée. Donc Ouranos est en lien à la figure astrologique de la planète Uranus, et cette créativité est tellement grande qu'en fait, il féconde Gaïa sans cesse, et Gaïa est épuisée. Elle n'arrive plus à suivre cette créativité sans limite. Du coup, elle l'appelle à l'aide et elle demande à ses enfants d'agir. Et c'est Saturne, du coup, qui va s'occuper d'agir de manière très radicale puisqu'il va en fait castrer son père, donc avec une faux. Donc il y a de nombreuses représentations graphiques, si vous cherchez sur Internet, qui ont été réalisées où on voit Saturne castrer effectivement son père. Ensuite, il va jeter les organes de son père dans l'océan et ça donnera justement naissance à Vénus, entre autres, et puis à d'autres êtres mythologiques. Ce qui est intéressant, c'est que Saturne, il a repris le pouvoir, le contrôle sur son père et il va en garder une blessure, celle d'être à son tour ensuite détrôné par ses propres enfants quand il en aura. Qu'est-ce qu'il fait? Il est uni à Rhea et ils ont ensemble des enfants. Et il décide, pour se protéger, se prémunir de ce qui est arrivé avec son propre père, d'avaler en fait ses enfants, les uns après les autres, au fur et à mesure qu'ils naissent. Donc en tout, ils ont 6 enfants et il en avale 5 sur 6. Au bout d'un moment, Rhea, sa compagne, elle n'en peut plus de voir ses enfants se faire manger. Elle décide de lui jouer un tour. Et en fait, au lieu de lui proposer d'avaler Jupiter, qui est le dernier né, elle met en place un stratagème. Elle emmaillote en fait une pierre dans des linges de bébé. Elle lui fait croire que c'est son fils. Et donc, Cronos gobe le truc, c'est le cas de le dire, et il avale du coup ce morceau de pierre en croyant que c'est son fils. Pendant ce temps-là, donc Jupiter est recueilli, sauvé, et Jupiter ne va avoir de cesse que de se venger entre guillemets de son père, et puis surtout d'aller libérer ses frères et sœurs qui sont restés bloqués du coup dans le ventre de son papa. Avec Métis, il trouve un stratagème pour faire boire une boisson vomitive à Cronos Saturne qui va régurgiter chacun de ses enfants les uns après les autres. Et c'est ainsi que la génération des dieux de l'Olympe peut enfin voir le jour. Malheureusement pour le pauvre Cronos, la malédiction entre guillemets a lieu puisqu'il est détrôné à son tour par son fils Jupiter qui prend ensuite le pouvoir et qui devient le dieu des dieux. Dans la symbolique zodiacale, Saturne, c'est la planète du temps, des grands cycles de la vie, de tous les processus qui vont vraiment demander comme ça beaucoup de temps avant d'arriver à maturation. Et quand on voit l'épisode mythologique, les enfants d'abord ne peuvent pas voir le jour puisqu'ils sont avalés, ça prend beaucoup de temps avant qu'ils puissent naître, etc. Il y a des étapes comme ça à respecter. Là où se trouve Saturne, c'est aussi une zone de notre thème. En signe en maison, on peut vivre des retards. Le potentiel de la maison des planètes peut être, peut mettre du temps en fait à se déployer. C'est une planète qui va s'analyser beaucoup en transit. Donc les transits, pour rappel, c'est les mouvements du ciel à un instant T. Pourquoi? Parce que c'est parfois elle qui vient mettre des freins, des blocages. C'est jamais méchant, mais quand Saturne vient toucher une planète, il y a toujours un temps de bilan qui est proposé en lien à l'énergie de cette planète. Un temps de ressourcement, de retrait. En tout cas, on ne peut plus utiliser cette planète de manière fluide, mais c'est souvent pas méchant s'il y a des embûches. C'est vraiment pour nous faire prendre conscience de choses que l'on doit aller voir en lien à l'utilisation de cette planète. C'est le moment d'opérer en fait un bilan. Saturne vient tester un petit peu notre force de persévérance, vient nous mettre des embûches, ne nous donne pas tout de suite, mais parce que dans ce processus où ça prend le temps, y a, comme je vous ai dit, un bilan qui peut être opéré. Ça nous permet de revoir totalement la manière dont on se structure en lien à l'utilisation de ces planètes, ou comment on agit
dans les domaines de vie concernés par le transit de Saturne. Le risque de Saturne, c'est de rester dans le contrôle et donc dans l'auto-sabotage et de ne pas laisser vivre ce qui doit être, puisque Saturne donne naissance à des enfants qui sont censés être pleins de vie, tracer leur route, faire leur vie, mais sauf qu'il les empêche en fait finalement d'être eux-mêmes et de pouvoir agir dans le monde. Dans sa facette plus lumineuse, Saturne, ça va être la planète du système solaire qui porte des anneaux, donc elle va parler vraiment de notre force de structuration, de planification. Quand on reprend le mythe, Uranus, c'est notre force de créativité sans limite. C'est là où on imagine que tout est possible. Et puis ensuite, Saturne, lui, avec ses anneaux, vient donner un contour, une forme, une limite à notre créativité, à nos projets. Puisqu'à un moment, pour donner corps à nos projets, il faut y passer du temps, il faut parfois planifier, parfois il faut se remonter les manches et mettre un peu les bras dans la gadoue, les papiers, prévoir, planifier, ce qui est moins agréable. Et tout ça, ça va être géré par l'énergie de Saturne. Finalement, ça va être aussi notre force de maturité. C'est vraiment l'énergie qu'on utilise quand on a besoin de planifier nos projets, qu'on cherche à aller à l'essentiel, qu'on cherche à s'organiser. Et c'est vraiment une planète qui va donner des limites, des contours, des règles de fonctionnement aux choses, aux organisations. D'où cette notion d'anneau qui entoure, qui cadre en fait, c'est la fonction cadrante de notre thème. Elle va représenter aussi la maturité, la croissance intérieure, toutes les difficultés qui permettent de grandir et la capacité du coup à tirer des leçons finalement des expériences de la vie que l'on a eues. C'est aussi le sage Saturne. Pour celles et ceux qui connaissent le tarot, ça serait un petit peu l'ermite, voyez ? C'est-à-dire je prends un temps de retrait, de repos, la notion d'ermitage, je vais me retirer dans ma forêt, dans mon temple intérieur. Je prends le temps de faire le point sur ce qui s'est passé et ensuite je peux partager ma sagesse aux autres et je peux tirer des leçons de mon expérience. Quand c'est un transit harmonieux de Saturne à une de nos planètes, il nous permet vraiment de tirer des leçons en lien à l'utilisation de la planète, donc de la vivre de manière plus mature, où ça peut être un temps pour structurer un projet d'envergure. Par exemple, si c'est Mercure qui est touché, ça peut être un projet en lien à tout ce que représente Mercure, donc la fratrie. Pour ceux qui ont des entreprises, un bon temps pour communiquer, pour faire un apprentissage en profondeur, pour des auteurs, d'écrire une œuvre, un mémoire, qui demande beaucoup de concentration intellectuelle et qui est complexe, qui va demander de se déployer dans le temps. Dans notre thème, Saturne aussi, et les maisons qui l'occupent, ça va être vraiment une zone où on va être testé sur notre droiture, notre sérieux, notre éthique, notre capacité à nous tenir droit par nous-mêmes et à faire descendre l'inspiration du ciel, Uranus, qui est le père de Saturne, dans la matière, leur donner vraiment une forme concrète. Donc à la lumière de cette histoire mythologique, on comprend mieux aussi pourquoi en astrogénéalogie, Saturne est une planète primordiale puisqu'elle va être considérée comme le blason familial. Saturne va représenter nos héritages de la lignée, nos mémoires familiales, ce que nos ancêtres nous ont légué, mais aussi tout leur boulet. Donc c'est-à-dire à la fois les dons, les talents de nos ancêtres, mais aussi tout ce qui a été lourd à porter pour eux, un peu le karma ancestral finalement duquel on doit se libérer en signe et en maison. La position natale de Saturne, elle est particulièrement intéressante à regarder quand on fait un travail sur ses origines, ses racines, sa généalogie. Pour le coup, contrairement aux astéroïdes du relationnel, dont je vous ai parlé, ou des astéroïdes féminins, Saturne se trouve très facilement sur les sites gratuits comme AstroThème, AstroAudience, qui, quand vous éditez votre thème, vous permet d'avoir la position de Saturne en signe maison, et pour ceux qui sont plus avancés, en aspect, c'est-à-dire de voir quelle est la nature du dialogue qu'a Saturne avec les autres planètes. Je vous retrouve dans 2 semaines, du coup, puisque j'ai basculé les mercredis mythologie pour l'instant sur un rythme de 2 par mois, tous les 15 jours. C'est moins dense pour moi à produire en termes de contenu. J'avais besoin d'un petit peu de respirer, un petit peu de repos. Et du coup, je vous retrouve donc dans 2 semaines pour un épisode dédié à Vesta Estia, qui pour le coup est un astéroïde du féminin. À tout bientôt.